Donc, si vous voulez bien, on va tourner dans Éphésiens. On va entamer cette étude dans l'Épître. Merci beaucoup. Cette lettre que Paul écrit à l'intention d'Éphèse. Je sais que vous aviez déjà eu une introduction par Pasteur Alain, donc il va y avoir sûrement des choses qui vont se répéter. J'aurais vraiment aimé prendre le temps, malheureusement ce que je n'ai pas fait, prendre le temps de l'écouter, mais j'ai pas pu le faire. Donc aujourd'hui, on va faire un spécial où est-ce que ça va être seulement une introduction. Fait qu'on a un survol très bref, très synthèse de cette épître que Paul a écrit. Surtout la mise en contexte particulière que Paul écrit aux Éphésiens. Fait que pour encore une fois un peu rappeler les bases théologiques que Paul établit, on va lire chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, on va le lire au complet. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, salue ceux qui, à Éphèse, appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui, toutes, sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés et il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il a répandu sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa volonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'il avait fixé. Celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez, que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il nous a marqués de son sceau. Pour lui appartenir, c'est cet Esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous accorde par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, en nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et il l'a fait siéger à sa droite
dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom, qu'il puisse être cité non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui à qui habite la plénitude du Dieu, qui remplit tout en tous. C'est la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, ce matin, comme Paul l'adresse finalement aux gens à Éphèse, on te prie pour que tu puisses illuminer notre entendement, renouveler notre intelligence, notre sagesse, parce qu'encore une fois, tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées ne sont pas nos pensées. Encore une fois, on n'a pas naturellement cet aspect-là de se confier en toi, de se reposer en toi et d'apprendre sur toi. Malheureusement, on a cette tendance-là d'être des petits dieux dans nos vies, d'être très narcissiques et obsédés de nous-mêmes. Mais tu permets une délivrance. Tu es, puis encore une fois, on le voit dans ce qu'on vient de lire, tu es capable d'une puissance incroyable de nous amener à te faire confiance. Ce qui est caractéristique du pécheur, c'est qu'il est séparé de Dieu. Et toi, en Jésus-Christ, par la foi seule, tu permets une grâce incroyable. On est maintenant en communion avec toi, en intimité avec toi. Maintenant, on te connaît. Malgré nos faiblesses, nos difficultés, comment on peut manquer nos cibles, comment on peut se blesser les uns les autres, chaque jour, tu permets cette grâce-là de dire que nous sommes des justes, parce que tu nous déclares justes par l'œuvre de Jésus-Christ. Fait qu'encore une fois, Seigneur Dieu, à moins que si tu n'interviens pas, on ne pourra pas comprendre les richesses que tu nous enseignes ici. Fait que je te prie que tu puisses faire une intervention particulière ce matin pour nous amener à comprendre que cette épître-là est une richesse et un encouragement pour nos vies encore aujourd'hui, au 21e siècle. Je te prie que ça puisse être ce que chacun de vit ici ce matin, au nom de ton Fils. Amen. Donc, ici, Paul écrit aux Éphésiens, aux chrétiens de l'Église d'Éphèse. Ce qu'on sait, c'est que Paul a sûrement écrit cette épître en même temps ou dans la même période qu'il a écrit aux Colossiens. Fait que c'est pour ça que souvent on va voir autant dans l'épître aux Éphésiens que dans Colossiens, souvent les mêmes thèmes qui reviennent. Exemple, ici on parle il va encourager les lecteurs dans la connaissance et dans la richesse de l'Esprit. Il va le présenter finalement, il va faire la présentation du Christ comme étant la tête de son corps, l'Église. Il va démontrer la thématique du langage de la résurrection du Christ, qui est fondamental, autant Éphésiens que Colossiens. Il y a aussi le thème du secret de Dieu qui va être révélé, ce qu'on va voir ce matin aussi, très brièvement. Ensuite de ça, le thème des autorités et des puissances que Dieu va déléguer. L'image de l'homme que l'on était autrefois, dont on se dépouille, et de l'homme nouveau dont on doit se revêtir, ce qui est un combat à chaque jour. Les exhortations pour divers types de relations, exemple mari et femme, maître et esclave, parents et enfants. Donc, c'est différentes thématiques. Et c'est ce qui est intéressant aussi dans le dernier aspect au niveau des différents types de relations, c'est que ce sont vraiment des aspects, exemple, que Paul met en évidence dans une manière temporelle, parce que ce ne sera pas une réalité dans les lieux célestes, dans l'éternité. Mais il nous amène finalement un enseignement sur comment on peut gérer nos relations à la lumière des Écritures. Donc, Paul va écrire aux Éphésiens, sauf que ce qui est particulier, c'est que Paul écrit soit une partie ou l'entière lettre aux Éphésiens, il va l'écrire finalement dans un contexte qu'il est en prison à Rome. Et il savait, parce que finalement Paul, avant d'être emprisonné, il a passé au moins l'équivalent de 3 ans avec les Éphésiens, finalement dans la ville d'Éphèse, l'église d'Éphèse qui est finalement une ville dans la région de l'Asie mineure, dans l'équivalent de la Turquie aujourd'hui, qui était la capitale à l'époque d'une province romaine, la Izmir. C'était vraiment un lieu stratégique parce qu'elle faisait vraiment le pont, même dans l'Empire romain, elle faisait vraiment le pont entre l'Égée et plus vers l'ouest, les peuplades de l'ouest. Fait que c'était un lieu où il y avait beaucoup de commerce, beaucoup de richesse, et c'était vraiment un lieu stratégique
qui, on pourrait dire en image, ouvrait vraiment la porte vers tout ce qui était l'Asie mineure, tout ce qui était plus l'ouest de l'Empire romain. Donc, c'est pour ça que beaucoup pensent, dans les commentaires que je voyais, beaucoup pensent que l'épître que Paul va écrire aux Éphésiens n'est pas, on pourrait dire, exclusif aux Éphésiens. Paul savait qu'en écrivant aux Éphésiens, le trajet à laquelle ça allait prendre, premièrement, de la prison, en tout cas, comme je vous dis, soit une section, une partie, ou la totalité de l'Épître aux Éphésiens, le temps qu'elle allait se rendre, elle allait finalement visiter plusieurs églises qui, encore une fois, faut se souvenir à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'ordinateur. Donc, les écrits se promenaient physiquement. Tu sais, on voit justement un moment donné dans les Actes, Philippe rencontre un Éthiopien qui lit un rouleau d'Ésaïe. Ben, premièrement, pour avoir un rouleau d'un texte d'Ésaïe, il fallait être très fortuné, très riche, parce que ça coûtait très cher. Donc, juste pour se rappeler un contexte, que ces lettres-là que Paul va finalement envoyer à des gens qui œuvraient dans l'œuvre, dans le ministère avec lui, c'est que c'était des lettres qui voyageaient physiquement. Donc, souvent, ils arrêtaient à certaines villes, à certaines églises maisons, et ils étaient lus. Donc, c'était dans cette optique-là que Paul, faut savoir qu'il non seulement va adresser des choses aux Éphésiens, mais il va adresser des choses aux Éphésiens alors que ça faisait une certaine période qu'ils avaient pas vu. Il va dire ce que j'ai entendu parler de vous, mais il n'est pas avec eux. Fait qu'il va vraiment faire des recommandations, mais des fois il va faire un enseignement plus général. Puis dans le contexte, pourquoi il le fait, c'est que encore une fois, non seulement dans la trajectoire entre la prison et Éphèse, sachant qu'elle allait être lue, mais ensuite de ça, d'Éphèse, ça allait vraiment amener les gens, le reste de l'Asie mineure, où est-ce qu'il allait y avoir des églises fondées, des églises qui allaient être implantées. C'est sachant que finalement, ça allait, Paul écrit ça, inspiré du Saint-Esprit, sachant que ça allait inspirer la fondation d'une coupelle d'églises dans la Turquie de l'époque. Sachant que finalement, il allait y avoir beaucoup de gens qui allaient s'inspirer de cette épître-là pour faire leur fondation théologique. Fait que c'est intéressant à savoir pour se rappeler dans le contexte. Et dans le contexte, c'était une richesse que l'Église d'Éphèse avait, que finalement, Paul va établir dans cette ville-là, effectivement, une église, c'est ça, effectivement, une église, mais dans cette église-là, il va faire comme une forme on pourrait dire, une école biblique, une institut chrétienne qu'il va bâtir dans la fameuse école d'un monsieur Tyrannus. Il va fonder cette église-là, donc il faut savoir que Éphèse était dans l'œuvre, dans le ministère que Paul, mais l'œuvre que Dieu fait en se servant de Paul, c'était vraiment une référence, un ancrage au niveau théologique et biblique. C'était vraiment une école de référence parce qu'il a passé 3 ans. Et ce qui est spécial, il a passé pour l'équivalent de sur ces 3 années-là passées à Éphèse, à enseigner à chaque jour. Ce qui était quand même intensif comme cours biblique. À chaque jour pour l'équivalent de 2 ans. Et ce qui est drôle, c'est confirmé dans les Actes et ailleurs, Paul a enseigné pour l'équivalent à tous les jours pendant 2 ans. Mais il y a une année où est-ce qu'il s'est retiré à cause de certains Juifs qui trouvaient que Paul faisait pas l'unanimité. Il paraissait pas bien. Imaginez que, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, imaginez qu'on invite quelqu'un comme Paul à venir dans nos églises. Un gars souvent considéré comme mort, 40 coups, moins 1. Il était tout le temps aveugle de mourir, tellement il était persécuté pour l'Évangile. Fait que ça paraît en termes sur sa voix, ça devait paraître en termes de posture. Aujourd'hui, on est dans un Évangile où est-ce qu'on fait tout pour mettre des bons orateurs en avant de la place. Ce qui est drôle, puis ça on le voit aussi, c'était une problématique aux Corinthiens à qui Paul écrit. Paul, qui a fait des écrits incroyables, ses doctrines ont été très utiles aux réformes de Jean Calvin, de Luther, que Dieu s'est servi pour ramener les fondements des Écritures. C'était Paul-là, à son époque, il faisait pas l'unanimité pantoute. Et nous, on dit, hey, imagine si Paul était dans nos églises, il y en aurait eu un réveil. Il était vraiment méprisé. Il va dire aux Corinthiens, écoutez, vous m'avez reçu, il dit, moi, contrairement à d'autres prêcheurs, prédicateurs qui finalement demandaient à être payés, lui, il le faisait gratuitement. Mais à l'époque, quand tu devais payer pour un prédicateur, ça montrait la valeur, l'importance de l'enseignant. Fait que Paul, il dit, non, à l'image que le salut s'est donné gratuitement, moi, je vais venir vous voir et je vais vous enseigner gratuitement. C'est ce qu'il dit aux Corinthiens. Et les Corinthiens, eux autres, avaient la misère avec ça en disant, ton message doit être dilué, doit être moins punché, doit être moins intéressant. Autrement dit, peut-être qu'on avait affaire à quelqu'un, entre guillemets, plate.
très ordinaire, mais le contenu de ce qu'il donnait, on le voit aux Éphésiens, c'était vraiment du steak, c'était du stock, c'était pas évident. Même que Pierre va le dire en disant, Paul, là, c'est, il me semble voir Pierre qui a passé des années avec le Seigneur, puis lui-même, il était des fois dépassé par l'enseignement, on voit des fois, il se tire dans le pied une couple de fois. Mais quand Pierre écoute les enseignements de Paul, entend parler de ses lettres, il dit, ouais, il est allé loin. Dieu, il a fait une révélation particulière. Donc, il faut comprendre qu'il y a des assises théologiques très importantes. Paul s'adresse aux Éphésiens dans un objectif de maturité dans la foi. Pas en faire des meilleurs chrétiens, mais en faire des gens qui dépendent entièrement de l'œuvre de Jésus-Christ et de l'avancement du royaume. C'est le vocabulaire qu'il va utiliser. Mais encore une fois, moi, je trouve ça vraiment extrêmement réconfortant, surtout quand on cherche, à notre époque, à rendre l'Évangile, la théologie de Christ, l'enseignement de Christ. On fait tout pour la rendre populaire, alors qu'on voit que Jésus-Christ est mort crucifié, rejeté de tout le monde. Paul, tu te dis, écoute, Paul, avec tous les écrits qu'il a fait, puis toute l'influence dans le monde chrétien qu'il a fait, il devait être très populaire. Il était très méprisé. Il était très rejeté. Fait que, il a passé au moins sur les 3 années, il a passé une année où il enseignait moins, il était plus exclu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Juifs qui disaient, fais attention, Paul, tu vas un petit peu trop loin. Les fameux Juifs qui s'étaient convertis avaient de la misère avec sa théologie. Et c'est pour ça que quand on lit Éphésiens chapitre 1, avez-vous remarqué admettons, du verset 3 à 14, à partir du verset 13, il va changer, mais du 3 à 12, Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 12, il va parler du nous. Le nous à laquelle Paul s'adresse, c'est le nous, les Juifs, les premiers à qui Dieu a révélé l'oracle de Dieu. Fait qu'il est en train de manifester que c'est les premiers à qui Dieu s'est adressé. Sauf qu'à l'époque, est-ce que vous vous souvenez un des gros débats qu'il y avait, puis qu'on le voit dans les Actes? C'était quoi le gros débat qu'il y avait par rapport à l'Église primitive? Au début de l'Église, suite à finalement la venue du Seigneur Jésus-Christ, quand il y a eu des églises un peu partout en dehors d'Israël, ça a été quoi le chiasme, le conflit qu'il y avait beaucoup dans les églises? La fameuse discussion, vive discussion que certains avaient à dire, OK, parfait, puis on le voit dans les Actes, puis Paul adresse cette problématique-là aux Éphésiens en sachant aussi, comme je vous dis, c'est important de le rappeler, que ça allait se rendre ailleurs que seulement à Éphèse. Écoutez, là, faut comprendre une chose, les païens, les gens de la nation d'Israël sont maintenant co-héritiers avec les Juifs d'être invités à célébrer cette gloire de l'avancement du royaume, non seulement du salut, parce que ça aussi c'est important à se rappeler. Paul va enseigner dans l'Épître aux Éphésiens à dire qu'on est maintenant co-héritiers. Le nous, ce sont les Juifs, et le vous, c'est finalement vous les Grecs. Éphèse était finalement une cité grecque dans l'Empire romain. Fait que vous, qui n'êtes pas d'origine juive, vous êtes invités avec nous. Et il va détruire un peu cette manière de se faire une justice propre chez les Juifs, de dire, écoutez, là, arrêtez cette histoire-là de penser que vous êtes supérieur aux autres. Il va le dire dans l'Épître aux Romains en disant, c'est quoi l'avantage d'être juif? Vous avez reçu les oracles de Dieu. Vous savez dans votre culture toutes les histoires que Dieu comment Dieu s'est manifesté à Israël. Juste dans le peuple lorsqu'ils sont dans le désert ou même quand ils sont en Égypte. Ils ont tout entendu parler des fléaux. Fait que chez les Hébreux, en Israël, ils se rappelaient que Dieu était fidèle, que Dieu allait les sauver et que Dieu allait finalement pourvoir un Messie. Le problème finalement, c'est qu'il rappelle aux nations, c'est de dire que vous, par contre, dans votre héritage, vous avez comme héritage souvent une culture païenne. Ou est-ce que finalement, plutôt que de se rappeler que nous sommes à l'image de Dieu, c'est des fois les dieux qui sont à notre image. Chez les Grecs, c'était dans le Panthéon, la croyance en Zeus puis tout ça, les dieux qui débarquaient en chair humaine, couchaient avec des femmes, avaient bien du fun, faisaient des guerres. C'était comme une manière stéréotypée de faire des hommes leur compréhension de Dieu. Et donc, très troublant, c'est pour ça qu'un des premiers aspects que Paul va établir, premièrement, il va établir cette notion-là qu'ils sont invités à la même grâce, autant les Juifs que les païens. Fait que cette fausse croyance-là, parce qu'il y a des Juifs finalement qui vont dire non, si les gens du dehors, les impurs, un peu comme Pierre, on voyait dans les Actes qui avait bien de la misère avec Corneille, en disant, là, je veux dire, si je m'en vais chez Corneille, je vais pas toucher à ce qui est impur, puis Dieu va dire, non, fais attention. Appelle pas impur ce que moi je vais appeler pur. Finalement, Dieu est capable d'intervenir dans la vie de gens qui sont
non-juifs. Et c'est au-delà, ce que Paul enseigne, ça va être au-delà de seulement le salut individuel. Notre laisser-passer, notre billet pour le paradis, le fait que ce soit seulement chez les Hébreux que c'est accordé. Autrement dit, Paul va défaire cette tour de raisonnement, va aller un peu plus loin que ça, parce que dans la culture juive, il savait qu'il y avait des justes qui étaient non-juifs. Il y avait des gens que dans leurs paroles qui étaient non-juifs, mais qui étaient déclarés justes. Mais là où est-ce que le message de Paul, qui est un mystère révélé, un secret dévoilé, qui va expliquer un peu plus tard dans Éphésiens, c'est de dire justement, non, les païens vont être inclus dans l'avancement du royaume. Ils pourront être utilisés, parce que à cette époque-là, encore une fois, ça faisait un contraste à dire qu'il y avait comme une supériorité dans les églises primitives, à dire, si on a dans notre église des Juifs, ben ça va être ceux-là qui vont être appelés à un ministère supérieur. Ça va être sûrement les prophètes de la gang. Tu peux pas avoir un prophète chez les païens de cette gang-là. S'il veut l'être, ben il va falloir le circoncire. Vous comprenez un peu l'espèce de dynamique un peu raciste de cette gang-là. On le voit aussi ailleurs dans les Actes, dans peut-être d'autres églises, que il y avait les femmes chez les Juifs étaient comme favorisées en termes de services qu'ils recevaient comparativement aux femmes païennes. En disant, ouais, mais les veuves chez les Juifs, on dirait qu'ils sont favorisés, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, les apôtres ont dit, écoutez, on s'est consulté, on est allé voir l'Esprit Saint par rapport à ça, il va falloir mettre en place des diacres. Nous, c'est l'enseignement qui est à prioriser, puis on veut pas l'atténuer, cet aspect-là. Fait qu'il y avait vraiment cet écart-là à dire que il y a l'élite, en disant, tout le monde peut venir à l'église. C'est comme si dans l'église primitive, OK, tout le monde peut venir, païens, autant chez les gens d'Israël, les Samaritains, les Grecs, les Italiens, les Gaulois, peu importe. Tout le monde est comme bienvenu. Par contre, les Juifs vont rester une élite. Paul va dire, oh non, vous avez pas compris. C'est par pure grâce que tout le monde, finalement, peu importe l'ethnie. Pourquoi? Parce qu'il va rappeler dans Romains en disant, Israël a échoué. Israël n'a pas compris le but des oracles de Dieu, le but des commandements. Il dit, Dieu vous avez mis à part. Mais c'est comme s'il va dire, Dieu vous a mis à part par sa loi pour voir votre évidence que vous avez besoin d'un sauveur. Et non pas qu'en vous-même, vous avez une élite. Même qu'il va faire exprès de rappeler, il va le rappeler souvent dans les psaumes, il va le rappeler souvent par les prophètes, vous êtes vraiment infidèles. Fait que cette logique-là de dire, Dieu a choisi Israël, l'Israël, on pourrait dire ethnique, les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob par le sang, il est en train de dire, Dieu vous a mis à part depuis le tout début. Il a manifesté des oracles, il a manifesté des miracles, il a manifesté plein de choses, et pourtant vous êtes demeurés un peuple au cou raide. C'est l'expression qu'il va utiliser pour dire, vous êtes demeurés rebelles, contredisants, vous faites de la médisance, vous murmurez contre Dieu quand même, malgré que vous êtes un peuple que j'ai, de manière particulière, j'ai manifesté ma grâce, mon amour. Fait que ça montre que le genre humain est disqualifié au complet. Même le peuple que Dieu s'est mis à part, a sanctifié, a séparé du reste du monde, ont échoué. Fait que c'est comme si la loi de Dieu manifestait au peuple des Hébreux. Vous avez échoué, vous avez vu mes commandements, vous avez vu comment vous étiez à côté de la traque. Et il va dire aux nations, vous par contre, vous êtes perdus, vous êtes pécheurs, mais vous demeurez dans l'ignorance. Et finalement, Dieu appelle le peuple d'Israël à dire, vous allez faire sortir le message pour inviter Israël à venir avec vous autres, mais pas dans le contexte des Juifs religieux à qui Paul, finalement, fait une réprimande en disant, non, il n'y a plus ni Juif ni Grec. Cette histoire-là est terminée, on est dans la nouvelle alliance. Fait qu'on n'a pas à circoncire les païens qui vont venir dans nos églises. Fait que c'est ce qu'il va faire, et il va le faire en entamant son enseignement sur cette grâce en Jésus-Christ qu'on a obtenue de Dieu par rapport à cet enseignement-là, la prédestination élection. Où est-ce que là, il va dire, vous avez été connus de Dieu avant même la fondation du monde, vous avez été appelés, vous avez été bénis de Dieu parce qu'il vous a donné l'Esprit Saint autant juif que non juif. C'est ça qu'il est en train de dire, qu'il est en train d'expliquer. Et pourquoi il le fait en manifestant justement ce qu'on appelle souvent dans l'Église, dans les églises réformées évangéliques, la fameuse doctrine d'élection et de prédestination. Pourquoi il va manifester maintenant que les Juifs et non-Juifs sont réunis en parlant de la doctrine d'élection et de prédestination? Je vous en pose une pas pire parce qu'à matin, on est le 30. Autrement dit, pourquoi Paul va détruire une tour de raisonnement, il va défaire ce racisme-là entre juifs et non-juifs, en parlant de la prédestination, élection, à dire que vous êtes autant prédestinés que nous. Nous, les juifs qui avons cru.
Vous, les non-juifs qui avez cru, vous êtes autant appelés à la prédestination. Pourquoi il le met dans le contexte de l'enseignement sur la doctrine de l'élection et prédestination? Ceux qui sont sauvés le sont avant, autrement dit, le sont parce que Dieu a déterminé avant la fondation du monde qu'ils allaient croire. Pourquoi? Tout à fait. Il va aller à la base en disant, le miracle de la foi, à dire, vous, là, si vous avez cru, c'est par le miracle de la foi, où est-ce qu'on voit dans Éphésiens 2, chapitre 2, « Car cela ne vient pas de vous, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Finalement, Éphésiens chapitre 2. On va prendre le temps de lire Éphésiens chapitre 2, verset 4. « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Là, le « nous » ici inclut nous et vous. Il a fait la distinction juif et non-juif. Là, ici, il les rassemble en disant « nous », toute la gang, juifs et non-juifs, alors que nous étions spirituellement morts, comme Dieu va l'illustrer avec Lazare. C'est ça, la fameuse mystère révélé sur la prédestination et l'élection. Nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Encore une fois, c'est pas par les œuvres. Ça, il va le dire un peu plus loin au verset 9. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne, donc, n'a de raison de se vanter. Parce que, encore une fois, par verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. » Autrement dit, comme Kevin l'expliquait, ça veut dire qu'il y a personne qui a monté d'échelon, qui a accompli assez de lois pour mériter ce salut-là. Quand quelqu'un, finalement, dit « Je crois en Jésus-Christ, qu'il est mon sauveur », il est en train de prouver qu'il est incapable, par les œuvres, par nature, d'être agréable à Dieu. Fait que finalement, il est en train de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, à dire autant juif que non-juif, tout le monde, la loi nous a disqualifiés. Fait qu'il va dire dans l'Épître aux Romains en disant « Vous, Dieu a confirmé par la création, la nature. Avez-vous vu que Dieu a créé toute chose dans l'origine avec un ordre? » Mais là, il y a quelque chose dans la nature qu'on peut observer que s'il y avait un ordre au début, il y a pourtant un désordre. Il y a pourtant la maladie, des problématiques. Fait que c'est comme si Dieu disait, je vous ai donné cet indice-là aux nations. Et normalement, Israël devait être la lumière des nations. Malheureusement, elle a échoué. Pourquoi? C'est pas, on fera pas de discours antisémite. Le problème n'est pas en Israël, le problème est dans le cœur de l'homme. Tu sais, c'est un peu comme quand on en parlait justement, la fameuse philosophie de Jean-Jacques Rousseau qui disait, le problème, c'est que l'être humain, il naît bon, mais la société le corrompt. Ben voyons donc, une société, je veux dire, tu penses ça vient d'où? C'est un regroupement d'hommes, tu sais, je veux dire, c'est vraiment pelleter le problème un peu plus loin puis pas se l'avouer. C'est le cœur humain que la parole de Dieu dit, le cœur humain est tortueux par-dessus tout. C'est pour ça qu'il va dire que finalement, il n'y a aucune bonne œuvre qui va pouvoir nous sauver. Pourtant, là, on voit aussi dans Éphésiens chapitre 2 que Dieu nous dit, vous êtes sauvés pour des œuvres. Et là, on dit, voyons, on est sauvés pour des œuvres. Puis là, en plus, dans l'Épître de Jacques, ça dit la foi sans les œuvres est morte. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Paul puis Jacques auraient dû se consulter avant d'écrire puis ça se contredit? Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils expliquent ensemble? Que Luther a vraiment bien dit. Exactement. Autrement dit, il faut pas mettre, bonne expression québécoise, la charrue devant les bœufs. Autrement dit, la foi seule peut nous sauver. La foi d'espérer, faire confiance à dire Christ a payé ma dette. Devant lui, je peux vraiment rétablir la relation avec Dieu. Et encore une fois, comme il va manifester aux Éphésiens, c'est pas juste d'avoir un ticket au paradis. On en bénéficie maintenant dans l'avancement du royaume de Dieu. D'être des gens qui vont proclamer, et peu importe, juifs, non juifs. Ça, c'est important, c'est ce qu'il va réitérer. Fait que donc, la foi par laquelle on est sauvé, c'est dire Jésus-Christ est l'objet de ma foi, c'est ma seule espérance. Parfait. Mais maintenant que tu as cru, maintenant que tu fais confiance en Jésus-Christ, si tu n'as pas des œuvres qui sont en conformité, il y a un problème. Si vous rencontrez quelqu'un qui jure seulement par les chars électriques, tu sais, c'est rendu une nouvelle mode, puis c'est correct, je veux pas protégeons la planète, là. Je veux dire, en plus, Dieu nous l'a donné, puis la manière qu'on est en train d'administrer les ressources, c'est assez ordinaire. Fait que bref, si vous avez un char électrique pour éviter la pollution, c'est tant mieux. Mais quelqu'un qui va dire, moi, je veux seulement avoir un char électrique, c'est ça la révolution industrielle, c'est l'avenir, je ne veux avoir qu'un char électrique, c'est ça l'idéal pour la planète. Puis tu le vois conduire un Hummer, j'espère qu'il y a personne qui a un Hummer ici, là. Ou un pick-up, peu importe, là, j'aime bien les pick-up, Mais bref, vous le voyez conduire quelque chose qui coûte cher en essence. Là, tu dis, attends, là, ton discours, c'est quoi? Soit que vous avez quelqu'un qui est, finalement, vous a bullshité,
On va se le dire en bon. Et quelqu'un qui vous niaise, que c'est pas du tout vrai ce qu'il croit, qui est un hypocrite, comme les faux docteurs, les faux enseignants. Que Paul dit, faites attention. Surtout les gens qui disent à certaines églises, revenez au judaïsme, revenez à la loi de Moïse. Tu sais, c'est bien beau, Jésus-Christ qui nous a sauvés, ce qui a été le problème finalement à l'église aux Galates. Oui, c'est bien beau, mais tu sais, il faut quand même faire des œuvres, là. Je veux dire, pour avoir cette assurance, cette valeur-là devant Dieu, Dieu va quand même aimer un chrétien qui, finalement, qui respecte le mariage, qui va à l'église à tous les jours. Ce qui est vrai. Dieu nous a préparés pour des bonnes œuvres. Autrement dit, Dieu se fait connaître à travers la persévérance et la discipline qu'on va prôner dans nos vies au quotidien. Ça, c'est vrai. Par contre, ça nous sauvera jamais ou ça nous donnera jamais une meilleure valeur devant Dieu. Au contraire, c'est le problème que Paul avait en disant que lui-même s'est fait une justice propre en disant « Je suis hébreu né d'hébreu, circoncis du 8e jour. J'étais l'élite de la gang. » Comme, imaginez, vous rencontrez un chrétien qui a tout le temps fait l'école biblique, qui a évangélisé, qui a tout réussi chrétiennement selon notre culture. Le problème, c'est que ce genre de personnes-là, à moins que Dieu leur fasse grâce, sont tellement obsédés de ce qu'ils font. Tu sais, ils n'arrêtent pas de vous parler en disant, moi, je suis juste à dire, je lis 8 chapitres par jour bibliques, toi, t'en lis combien? Et t'as envie de dire à cette personne-là, dans ces 8 chapitres-là, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé sur sa personne? Non, j'en ai fait 8, t'en as fait combien, toi? Ils sont dans une espèce de compétition. Et Paul va détruire cette compétition-là en disant, justement, la prédestination, élection. Il y a personne qui peut faire de compétition en nous autres parce qu'il dit, ça sert à rien de se vanter. J'ai reçu ce qu'un autre m'a donné. Imaginez que vous recevez la médaille d'or d'un, je sais pas moi, c'était-tu Marc Gagnon qui avait gagné plein de médailles d'or au patinage de vitesse? C'est Marc Gagnon, hein? Imaginez qu'il vous donne une médaille d'or, mais que vous dites, moi, j'ai jamais touché à des patins de ma vie, tu sais. C'est quoi cette histoire-là? C'est une grâce. C'est immérité. Puis, en plus de ça, il va dire justement, selon la loi, pourquoi Dieu a prédestiné certains à l'élection, la prédestination, qu'avant même la fondation du monde, Dieu allait déterminer qu'il y allait avoir régénération, nouvelle naissance de Paul, de Pierre, de tous ces gens-là. Si Dieu a bien mis à part pour ça, c'était Paul, c'était pour dire justement Dieu vous a mis à part, puis comprenez-vous qu'il y avait rien qui était stimulant en vous pour que Dieu fasse une telle œuvre. C'est pour ça qu'il dit, ça pourra pas être une bonne œuvre. Donc, on va loin. Je l'assume. On avait juste à pas se dire la Bible parle, mais une des choses qu'on adapte dans notre confession de foi, c'est de dire que même la foi, on est sauvé par la foi, mais même la foi, on doit espérer que c'est un don de Dieu. Selon nous, Éphésiens, chapitre 2, versets 8, 9 et 10, on voit que finalement, la foi est aussi un aspect du don de Dieu. Pourquoi? On a vu Ézéchiel 36, que le Seigneur Jésus-Christ enseigne à Nicodème dans Jean, en disant, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Ton cœur de pierre doit se transformer en cœur de chair. Pour un Juif, le cœur, c'est là où est-ce que, ça paraît bizarre, mais pas géographiquement, mais dans leur compréhension, le cœur au niveau de l'esprit humain, c'est là que se situait la foi, l'aspect de la confiance, de la reconnaissance spirituelle. Fait qu'il faut que finalement Dieu intervienne dans cet aspect-là de leur vie. Fait qu'encore une fois, même ça, on a prié justement pour des gens dans notre famille qu'on souhaitait leur conversion. Il faut que Dieu leur donne la foi qui est un don gratuit. C'est ça à quoi on adhère. Il y a une autre position. Mais je vous dis tout de suite, il y a d'autres églises. Si jamais pour vous, c'est pas acceptable puis il faut adhérer à d'autres choses, sauf que nous, de la manière qu'on voit Éphésiens 2, il semble que même la foi est un don gratuit de Dieu. On a besoin que Dieu nous donne la foi pour y croire. Même si quelques personnes disent « Ouais, mais c'est juste de l'accepter, c'est comme juste de signer un contrat. » À cause de Romains, Paul écrit aux Romains en disant « Nul ne cherche Dieu, tous sont pervertis. » Fait que juste le fait de reconnaître que Jésus-Christ est sauveur, faut un miracle de la part de Dieu. Fait que là, on se dit, coudonc, Dieu en fait beaucoup. C'est pas comme s'il nous l'avait dit dans Jean. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il va le réitérer. Fait que même Paul, là, quand il va loin dans l'enseignement de la prédestination d'élection pour montrer finalement qu'il n'y a plus de différence ethnique, raciste, par rapport à la prédestination et l'élection de son Église, il fait juste reprendre l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 6, Jean chapitre 10, Jean chapitre 16. Quand finalement le Seigneur va dire « Nul ne vient à moi, moins que le Père ne l'attire ». Il va même dire, c'est parce que Dieu me réveille la nuit avec cette doctrine-là, elle est fondamentale, cette histoire-là de prédestination d'élection. Faut la saisir pour dire « OK, Dieu, je repose entièrement sur tes épaules ». C'est tellement fondamental. Et après ça, c'est trippant parce que la marche chrétienne, elle devient trippante.
en disant « j'ai hâte de voir Dieu agir », plutôt que le petit clin religieux qui dit « non, Dieu espère en moi, hein. Il n'y a plus d'espérance en nous-mêmes, on est pourris. Je vous dirai pas à quel point je suis un pourri fini. » Puis c'est Dieu qui a permis la mise à part, que là je vous enseigne sans être pasteur, c'est certainement pas parce que je suis meilleur. Et Paul fait pareil. Paul qui était apôtre de Jésus-Christ qu'on a lu au verset 1, il le fait en disant qu'il a un aspect d'autorité déléguée par Dieu. Souvent, on peut le voir dans nos sociétés, il y a différents types d'autorités. Il y a des autorités qui sont déléguées et des autorités qui viennent par compétence. Autrement dit, il y a une administration de pouvoir par assermentation et d'autres choses qui viennent par compétence, par mise à l'épreuve. Si vous rencontrez un moment donné quelqu'un dans la rue qui a pris un badge de police du Dollarama, qui vous arrête, vous donne un ticket, puis qui dit « Non, moi je décide que je suis un policier par moi-même. J'ai décidé ça, je me suis autoproclamé policier. » Vous pouvez l'envoyer chrétiennement promener. En disant « T'es qui, toi? T'as pas aucune autorité qui t'a été déléguée. » Un vrai policier va faire une assermentation. Pourquoi ils font une assermentation, les policiers? Règle à suivre, autrement dit, un pouvoir qui est au-delà d'eux-mêmes. C'est pour ça que, puis le meilleur exemple, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été parfaitement homme pendant un temps, il s'est soustrait à ce pouvoir-là. C'est comme bizarre parce qu'il est 100% Dieu, 100% homme, mais par sa nature d'homme, et c'est pour ça qu'il va dire que, étant assis à la droite de Dieu, finalement assis à la droite de Dieu, là, finalement, il est placé bien au-dessus, là, en parlant lorsqu'il est ressuscité des morts, là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Avant, il était soumis à quelle autorité? Exactement. Et il n'y avait pas de compétition, il n'y en avait pas un meilleur que l'autre. Christ a accompli parfaitement son rôle de créature devant le Créateur. C'est pour ça qu'il va dire l'expression « Seigneur, enlève de moi cette coupe-là d'être séparé de toi à la croix ». Je le paraphrase, là, mais il dit, enlève de moi cette coupe, sauf que ta volonté soit prioritaire sur ma volonté. Mais là, tu dis, coudonc, Seigneur, êtes-vous en conflit? Je veux dire, le Seigneur Jésus-Christ, es-tu en chicane avec son papa? Es-tu en crise d'adolescence? Ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'il est en train de dire, finalement, en tant qu'être humain, comprenez-vous que l'aspect de vouloir la volonté du Père est supérieur parce qu'il est le Créateur. C'est pour ça qu'il va faire. Il va être soumis à l'autorité de son Père, alors qu'ils sont égalitaires. Et dans le même principe que Paul enseigne sur la notion d'autorité déléguée, il se dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, pourquoi par la volonté du Père? Autrement dit, c'est pas lui qui s'autoproclame, mais c'est un appel qu'il a reçu. Et lui, il est en train de dire que c'est parce que Dieu l'a mis à part, l'a sanctifié, Dieu l'a appelé. Il ne s'est pas appelé lui-même. Et comment il le certifie, comment il le confirme? Parce que, je sais pas, vous, des fois, tu vois ça sur Internet ou tu en rencontres quelques-uns, il y a des gens qui vont se dire oui, moi, je suis un pasteur. Je suis responsable d'une église. Puis là, tu leur demandes de quelle église? L'église du Seigneur. Bon, oui, mais de quelle assemblée? Autrement dit, tu as reçu l'autorité de quelle personne, l'imposition des mains, qui a prié pour finalement te remettre cette autorité-là? En pensant que je l'ai pas encore reçu, là, je suis mis à l'épreuve pour ça. Qui peut le faire pour dire que Paul, finalement, est apôtre de Jésus-Christ? Oui, mais là, autrement dit, dans le début d'Éphésiens, il va dire qu'il est apôtre de Jésus-Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il le dit, il le certifie que Dieu a fait de lui un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui le confirme? Parce que n'importe qui peut s'inventer disant « Oui, moi aussi, je suis un apôtre de Jésus-Christ, le Seigneur me l'a dit. » Puis des fois, c'est une voix qu'ils ont entendue, mais c'est peut-être pas Dieu. Je pense qu'il a été confirmé quand il était roi des autorités à Jérusalem. Exactement. Les autorités à Jérusalem, en Israël, c'est finalement Barnabas qui va le recommander au conseil chrétien, qui ont finalement, par discernement, qui ont été finalement par renouvellement d'intelligence du Saint-Esprit, ont vu en Paul finalement quelqu'un qui allait être l'apôtre de Jésus-Christ. Il a été confirmé par un autre. Il a été appelé par d'autres. Fait que ça, c'est pour défaire cette mode que n'importe qui dit « Moi, si je veux être pasteur, je vais décider ça quand je veux », il faut que tu aies reçu la confirmation d'une assemblée, d'une église locale. Tu peux pas trop proclamer. Même Paul le fait pas. Il dit, je me proclame pas par moi-même, c'est par Jésus-Christ et l'œuvre de Dieu. Comment? Comme tu dis finalement qu'il y a des gens à Jérusalem qui ont confirmé son appel. Fait que ça, c'est pour défaire un peu les sectes, des fois, qui peuvent popper de temps à autre. Des fois, c'est vraiment rassurant de se dire, c'est vrai, Dieu, lui, de la manière qu'il fonctionne, c'est par ordre, c'est par hiérarchie.
Paul, en plus, c'est drôle que Paul prenne ce chemin-là. Parce que s'il y en a bien un qui, par compétence, aurait pu dire qu'il avait de l'autorité, c'est bien lui. Il y a personne dans les apôtres qui a fait une œuvre chez les païens comme lui. Il est l'apôtre des païens. Puis en termes de, quand Jésus-Christ dit que finalement, vous allez enseigner mon message en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, là, Paul en a été un des plus efficaces. Mais il va dire, j'en ai fait plus qu'eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Dieu a agi en moi, quasiment à mes dépens. Fait que c'est ça qui est fascinant. Le gars réalise qu'il est entièrement dépendant de l'œuvre de Dieu. Il pouvait aller sur le terrain de la compétence, mais même lui va dire, non, ça a été par appel de Dieu. Parce que souvenez-vous, la prémisse de base, la fondation théologique sur laquelle on doit adhérer, c'est que Dieu nous appelle. On peut pas s'appeler nous-mêmes comme si on disait, « Hey, moi, je me trouve compétent. » Premièrement, en plus, ça va en contradiction avec les Écritures. Pourquoi? Parce que les Proverbes nous disent, laisse aux autres de faire ta louange. Fait que ce principe-là d'avoir la confirmation des autorités pour finalement exécuter un œuvre de ministère, c'est justement pour honorer les Écritures qui disent « laisse aux autres de faire ta louange ». Un moment donné, on avait rencontré quelqu'un qui disait « moi, je veux juste vous dire, je me présente à vous, je suis prophète ». J'ai dit « OK, qui te l'a dit? Qui te l'a confirmé? » Puis normalement, on devrait l'entendre des autres, confirmer les autres dans l'assemblée que tu as un don de prophétie. Non, c'est que moi, je le sais, les autres le reconnaissent pas. Ouais, non, ça trop proclamé de même, je veux dire, t'as pas plus stupide que ça. Mais pourtant, il y a des petits clins stupides de temps en temps à l'Église primitive. Fait que c'est pour ça, l'instruction biblique, elle est centrale. Parce que plus tard, on voit, encore une fois, que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'enseigner des notions fondamentales à travers Paul. Paul parle de sa mission et il parle justement, il était tellement méprisé qu'il rappelle justement le fait qu'il est confirmé apôtre de Jésus-Christ. Parce que ça paraissait pas. Tu sais, quand on disait justement que c'était un apôtre qui avait l'air assez minable, qu'il y avait une réputation chez les églises de dire « Hey, invite-le pas, il est très proche et très ordinaire ». Et cet aspect d'autorité déléguée est très important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que on est dans la période des vacances où est-ce qu'on visite nos familles, des fois on s'en va à l'extérieur, peut-être que vous allez visiter d'autres églises. Fait que si vous dites « Ouais, mais le pasteur, il est trop grand, trop maigre, il est trop petit, il est trop jeune, il est trop vieux, peu importe », si Dieu l'a placé avec une autorité déléguée, ça veut dire que Dieu, parce qu'il paraît qu'il est assez puissant pour ça, il paraît, bibliquement, il peut parler à travers lui, même si la personne ne nous plaît pas. Combien de gens se sont soustraits à l'enseignement de Dieu, puis en passant, la personne qui vous parle, moi, ce matin, je suis le premier à tomber dans le panneau, à dire Dieu peut parler par cette personne-là, puis pas par telle autre personne. L'autorité déléguée, et justement, Dieu est en train d'enseigner, j'ai donné mon autorité déléguée, prêtée pendant un temps à certaines personnes pour finalement manifester ma gloire, ma bonté. C'est justement ce qu'il va dire par rapport justement quand on parlait des policiers. Il va dire que c'est les magistrats qui vont s'assurer que la justice soit mise en pratique. Fait que si on se dit ouais mais je trouve que la justice est pas assez sévère. Il y a bien des fois moi je me fais des scénarios en me disant s'il y a quelqu'un qui s'en prend à Lisa Marie, moi je vais me faire justice, je vais me faire vengeance. Puis combien de fois on écoute des films de même là, je pense qu'il y en avait un avec l'acteur qui fait Rocky là que Cobra. Je pense qu'il est un policier, mais un policier pas trop légal où est-ce qu'il règle ses affaires à la manière, puis il tue tous les criminels. Là, puis là, t'écoutes ça en disant ça fait du bien, enfin quelqu'un qui met de l'ordre. Pourtant, selon Romains, Paul est en train de dire faites-vous pas justice. C'est aux magistrats à le faire. Et si les magistrats ne le font pas bien, ne l'administrent pas bien, capotez pas. Dieu demeure souverain. Dieu demeure souverain à dire un jour devant le trône de Dieu, là toute justice va être établie. Là toute faute va être révélée. Puis une chose qui m'écœurait, c'est que moi, je me disais, ouais, mais toutes les personnes qui ont été méchantes avec moi, mais que d'un coup, qui se convertissent, c'est quoi? Ils vont être pardonnés de leurs péchés, puis ils n'auront plus rien. Ce que je trouvais intéressant dans le film L'apôtre Paul, apôtre de Jésus-Christ, c'est qu'il montrait comment Paul, renouvelé par l'intelligence du Saint-Esprit, avait remarqué comment il est tourmenté de la persécution qu'il a faite. Tu sais, il dit, oui, c'est vrai, je suis pardonné, je suis lavé de mes péchés. Et comme tu disais si bien, Dominique, on doit se rappeler qu'on est justifié. Mais Paul se rappelle sans arrêt que dans sa chair, hey, j'en ai fait du trouble. Il est encore plus reconnaissant de l'œuvre de Christ, justement, d'avoir lavé ses péchés, pardonné ses péchés. Mais quand tu es saisi par la lumière de Jésus-Christ, ta laideur de tes ténèbres t'envahit. Tu es comme, oui, je suis pécheur. Tu sais, je suis à la fois pécheur et justifié. Et Paul réitère, tape sur ce clou-là sans arrêt, en disant, justement, je suis extrêmement disqualifié, puis t'en as horreur de ces fautes-là, et t'es extrêmement reconnaissant qu'un autre les a pris sur tes épaules. Mais t'es oublies pas comme par magie où est-ce qu'ils tombent dans le néant, dans l'oubli en disant « Ah, il s'est plus rien passé ». Malheureusement. Pourquoi? La lumière de Dieu te rappelle que tu es aussi coupable que l'autre en face.
Fait que c'est justement quand on se dit, ouais, mais Seigneur, c'est pas correct, tu t'as pardonné le péché d'une personne qui a fait des actes criminels, et Dieu pourrait dire, toi, dans le secret, c'est pour ça qu'il va parler aux Romains 2 ou 3, aux moralistes en disant, toi qui juges les autres, tu fais les mêmes affaires. Ben, jamais. Moi, jamais tué personne. Ben, combien de fois j'ai tué du monde dans ma tête quand ils savaient pas conduire, qui roulaient à 30 km/h dans une zone de 70 en disant, je veux-tu bien te tasser, faire un accident, ça va aider le système routier. Dieu disait, oh, pas là, une petite justice propre ici là, un futur criminel. Jamais, Seigneur, jamais tué personne. Mais c'est latent en dedans de chacun de nous. C'est pour ça que c'est important de rappeler l'importance que le message sorte, parce que tout le monde a besoin d'entendre cette espérance-là. Qui est élu ou pas, j'ai pas un détecteur de qui est élu avant la fondation du monde ou pas. Parce que autant l'appel efficace que les élus, comme dans les Actes, y est rappelé, autant les élus vont répondre favorablement au message de l'Évangile, autant les autres qui vont l'avoir rejeté, qui vont demeurer rebelles. La manière de faire cet appel-là, autant l'appel efficace que l'appel général au salut, il s'administre, il s'exprime de la même manière. Je peux pas déterminer qui est sauvé ou pas. Même Paul fait exprès de dire, en passant, lorsque vous vous traitez les uns les autres dans vos églises, un tel se disant frère. Il est pas en train de dire aux chrétiens, essayez de déterminer qui est un vrai frère, qui est un vrai saint, qui est un vrai enfant de Dieu. Il dit non, celui-là qui se dit frère, il doit agir en conséquence. Autrement dit, Jésus-Christ seul révèle les cœurs. C'est un aspect de Dieu que nous, on n'a pas, autrement dit. Fait que Paul va réitérer encore une fois son ministère, son autorité qu'il est appelé apôtre, par l'appel de Jésus-Christ, le renouvellement d'intelligence de l'Esprit Saint, son œuvre. Il va réitérer sur l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour montrer justement l'espérance qu'Israël devait mettre en Jésus-Christ, mais qu'ils se sont endurcis le cœur. Ensuite de ça, il va parler de l'Église, qui est un corps bien assemblé, qui est finalement la marche chrétienne à laquelle on est appelé dans les églises locales, autant dans l'aspect de l'être Église universelle, que peu importe votre dénomination, on est tous appelés à être l'épouse de Christ ensemble, parce qu'on a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En passant, je ne veux pas choquer personne, mais le credo ou symbole des apôtres. Mon frère faisait un enseignement là-dessus, puis il me rappelait que, je sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu le credo, le symbole des apôtres, je crois en Dieu le Père, nanana, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais à un moment donné, il y a une section qui dit justement, je crois en finalement que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. Justement, cette naissance virginale a été annoncée dans Ésaïe, fait que c'est Jésus-Christ qui la confirme. On ne croit pas que Marie est restée vierge parce que il semble que les Écritures parlent qu'il y a eu des frères et des sœurs de Joseph et de Marie qui ont eu des enfants après ça. Mais à un moment donné, il y a une section qui titille beaucoup les chrétiens évangéliques qui dit à un moment donné qu'on croit à l'Église catholique. Fait que là, tout de suite, là, il y en a que le poil peut leur redresser, mais l'Église catholique, le terme catholique synonyme de ça, c'est l'Église universelle. Fait qu'on est en train de dire que le credo des apôtres, on croit, peu importe la dénomination à laquelle vous adhérez, c'est l'appel efficace de Christ dans votre cœur. Peu importe vous êtes dans quelle Église, dans quelle dénomination, c'est ça à quoi on adhère. L'Église catholique, c'est que finalement, les apôtres n'étaient pas en train de dire qu'on croit à l'Église catholique romaine, à la fonction papale qui est comme divine. Ça, on n'y adhère pas. Mais on adhère à ce qu'il y a une Église universelle qui est l'épouse de Christ. Fait que bref, tout ça pour venir, le corps qui est l'Église, qui est l'épouse de Christ, puis le Seigneur rappelle que la marche chrétienne est centrée sur, finalement, quelque chose d'extrêmement important, dans l'aspect que Paul, finalement, va agir dans l'obéissance et dans la discipline, mais sous quel motif? Exactement. L'aspect de l'amour, à partir d'Éphésiens 4, rappelle l'importance que l'amour, le fait d'aimer le frère est central. Et là, l'amour, on le réitérera jamais assez, on va jamais assez bien l'expliquer. L'amour, c'est pas de dire « Hey, j'ai des papillons dans le ventre à chaque fois que je vois ce chrétien-là ou cette chrétienne-là ». Ça, c'est un aspect romantique, sentimental. C'est pas à ça que Paul fait allusion. Parce que, honnêtement, il y a une intimité que vous avez différente par rapport à moi, que par rapport à Kevin, que par rapport à chaque individu. C'est correct. C'est à respecter. C'est pas ça, cet aspect-là de dire on devrait tous s'aimer égal. Même le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas ça par rapport aux apôtres, n'avait pas on pourrait dire, cette relation privilégiée. Il y avait une relation privilégiée avec Jean, Jacques et Pierre. Tu sais, qui leur fait participer finalement à la transfiguration. C'est pas tous les apôtres qui ont vu ça. Fait que là, on se dit, Jésus, as-tu du favoritisme? Non.
c'est que des fois, il y a une forme d'intimité à laquelle le Seigneur nous invite, puis c'est pareil dans les relations de l'Église, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous appelés à la même intensité ou au même type d'amour, c'est correct. Tu sais, de la manière que j'aime Lisa Marie, ça serait bizarre que je vous aime pareil, on s'entend, là. Fait que ça, en passant, c'est ma femme, là, le contexte, là. Fait que ça serait bizarre. L'amour à laquelle Paul nous invite, c'est justement, quand il va dire, Éphésiens, chapitre 4, verset 31, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. » N'attristez pas le Saint-Esprit. J'ouvre une parenthèse importante parce que c'est dans les doctrines fondamentales. Beaucoup de gens s'en servent en disant « Ah, faites attention, vous pouvez perdre le salut si vous attristez le Saint-Esprit. » Si moi j'attriste Pierre, ça veut dire quoi en termes de relation? Un refroidissement, mais autrement dit, ça veut dire qu'il y a un aspect qu'on n'est plus en commun accord, mais ça veut dire qu'on se connaît. Moi, là, je sais pas, moi, un gars, je sais pas trop, mettons, qui est loin dans le nord du Québec, qui dit sur moi, je sais pas comment, je sais pas, en même temps, il aurait accès aux enseignements sur Internet, qui dit « Hey, t'es vraiment niaiseux », puis il m'écrit sur Facebook. Un gars du nord du Québec que je connais pas. Ça va-tu m'attrister? Pas tellement. Tu sais, je me disais, t'es qui, toi? Je veux dire, t'as-tu viré une brosse puis t'es tombé sur mes enseignements puis là, tu décides de me discréditer? Mais je m'en fous, toi, t'es qui? T'as aucune valeur pour moi. Je sais même pas t'es qui, tu viens d'où? L'aspect d'attrister le Saint-Esprit, c'est bizarre à dire, mais même si c'est dans le malheur, le chrétien seul, la personne née de nouveau seule peut attrister le Saint-Esprit parce que il y a communion, il y a relation. Vous ne pouvez pas attrister quelqu'un que vous connaissez pas. Verset 31. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça, c'est ce type d'amour-là à laquelle on est invité, à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Le type d'amour à laquelle on est invité, justement, on le rappelle, le danger de se faire une justice propre, de dire, j'ai fait plus, comme tu disais justement précédemment, j'ai fait plus d'œuvres que le chrétien d'à côté, donc Dieu doit m'aimer plus. Justement, si le principe de base est de dire que c'est parce qu'on a été élu d'avance, selon la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, sans finalement une qualité humaine en nous-mêmes, le Seigneur est en train de dire, aimez-vous les uns les autres, recevez-vous les uns les autres en disant qu'il n'y a plus de compétition. C'est pas que Dieu va choisir parce que là, il parle à des Grecs, comme à choisir une élite d'individus pour en faire un être divin. Parce que ça, il y avait cette croyance-là chez les Grecs de dire qu'il y a des gens que s'ils accomplissent assez de victoires dans les guerres, s'ils tuent assez de monde, ils vont devenir des dieux. Fait que là, il va détruire cette pensée-là en disant, vous allez être serviteurs les uns des autres comme Christ a été serviteur les uns des autres parce que vous n'avez plus rien à gagner. Tout a été acquis en quelqu'un d'autre. Imaginez comment c'était révolutionnaire chez les Éphésiens qui ont une culture grecque, que chez eux, le Dieu finalement, ou les dieux du Panthéon qui vont répondre à leurs prières, c'est selon s'ils ont été gentils, s'ils ont prié dans le bon temple, si on ont fait assez, si on va faire les bons sacrifices. Là, on est en train de leur dire, écoute, fais confiance à un autre, parce que si tu peux te présenter devant le trône de ce Dieu-là, si tu bénéficies d'une vie éternelle, d'un aspect finalement qu'on est invité à l'amour divin de Dieu, le Seigneur est en train de dire, ça, c'est parce que c'est l'œuvre d'un autre. Fait que là, les autres disent, OK, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Par pure grâce, par pure élection, réponds, reçois finalement cet appel, ce salut-là, parce qu'il n'y en a pas d'autre chemin. Très déstabilisant. Fait que c'est cet amour-là qui est central. Et il va parler de l'unicité. On va terminer sur cet aspect-là. Puis là, comme on disait un peu plus tôt, il va parler des relations qu'on doit avoir les uns avec les autres, l'armure de Dieu à laquelle on est invité, mais il va parler de l'unicité de l'Église. Section très importante. Puis on manque de temps, mais je veux quand même qu'on s'amuse. On est le 30 décembre. Je veux quand même qu'on s'amuse à se rappeler l'unicité de l'Église. Autrement dit, qu'on doit bâtir sur le dénominateur commun, nous, en tant que frères. Autrement dit, Dieu est en train de dire, plutôt que de focaliser sur les conflits, les différences, et comment est-ce qu'un tempérament m'énerve plus qu'un autre, Dieu dit, souviens-toi, tu as été pardonné comme l'autre a été pardonné. Fait que t'as pas d'arme de justice propre à faire valoir à un autre, parce que Paul le dit, tu peux même pas te vanter de ton salut. Tu peux même pas te vanter de ta marche chrétienne, parce que c'est Dieu qui appelle. Parfait. Maintenant, est-ce que vous pensez, surtout à notre époque, qu'on peut pas aller à un extrême de dire, on va tout faire pour que l'Église de Jésus-Christ soit unie?
Hein? Exactement. Autrement dit, c'est utopique que ça va être parfaitement accompli. Nouveau ciel, nouvelle terre. Vrai. Et souvenez-vous, le problème du genre humain, où est-ce que on a chuté, on a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où est-ce qu'on a été imputé au péché d'Adam et Ève, on a voulu être comme Dieu. Fait que c'est dangereux que l'Église revienne à ce pattern-là, à dire, nous allons unir l'Église. Alors que Christ dit, moi, il faut que je refasse toutes choses, et après ça, ça va être dans le nouveau ciel et une nouvelle terre que je vais l'accomplir. Nous, on dit, non, Seigneur, on va t'aider, on va le faire à ta place. Elle est bonne. On fera pas ça. Parce que c'est dangereux, parce que j'ai vu des églises que ça faisait partie de leur charte à dire, ce qui est central, c'est l'unicité. On va être centré sur ce qui nous unit et ce qui nous différencie. Quel est le problème avec ça? Possible dans la chair et dans les œuvres, mais l'unicité, ça veut dire qu'on va enlever beaucoup du message de l'Évangile. On va enlever beaucoup d'enseignements de l'apôtre Paul. On va dire finalement, si l'apôtre Paul enseigne que l'homme est fait pour être marié à une femme, on va l'enlever d'un coup qu'il y a des gens qui sont homosexuels qui visitent nos églises. On veut les aimer. On va l'enlever. Fait que là, il y a des gens qui vont dire, il y a des femmes qui veulent être pasteurs. Il y a des versets que Paul est assez catégorique là-dessus, en disant, écoutez, à cause de l'ordre naturel des choses, c'est les hommes qui vont être diacres et qui vont enseigner. Les femmes ne sont pas exclues de l'Église, mais la femme n'est pas invitée à être apôtre. C'est pas parce qu'elle est inférieure. C'est pas parce qu'elle n'est pas capable. C'est à cause de l'ordre que Dieu a établi de dire, l'homme, je sais que tu veux toujours te faufiler, mais tu es un leader spirituel pour ta famille et pour l'Église. Principe biblique seulement. Est-ce qu'une femme serait capable d'enseigner? Moi, je suis convaincu que oui. Honnêtement, je suis capable de dire, il n'y a pas de problème, oui. Pourtant, que ce soit moi, que ce soit Pasteur Jeff, il y a peut-être des femmes qui seraient plus capables que nous, mais c'est parce que Dieu a décidé dans l'ordre naturel que c'était son appel, c'était sa manière de fonctionner. Fait que si on a un problème avec ça, on dit aux gens, référez-vous à Dieu. C'est son problème à lui. Mais il y a des églises qui vont dire, non, on veut pas exclure personne, fait qu'on va l'enlever, cette bout-là. Des gens qui vont dire, finalement, moi, je crois justement, comme t'expliquais, Fernand, à dire, je crois aux œuvres, je crois qu'il faut faire nos preuves pour que Dieu nous aime. Fait que là, on va dire, l'assurance éternelle de notre salut. Mais on va l'enlever, on va pas se positionner là-dessus. Tu sais, c'est plate parce que je connais finalement des enseignants, des pasteurs qui, exemple, vont croire à la sécurité éternelle. Ils vont pas l'enseigner parce qu'il y a des gens qui y adhèrent pas. Pourtant, c'est tellement une doctrine reposante à dire que c'est pas en moi que le salut repose. Fait que c'est pour ça qu'on va très loin dans la prédestination, élection. On dit même que c'est une œuvre qui a été manifestée, qui a été réalisée avant même la fondation du monde. Si j'ai cru aujourd'hui, c'est parce que ça dépendait d'un travail d'un autre. Fait que comment est-ce que je peux m'exclure du travail de Dieu? Ça veut dire que mon œuvre est plus grande que la grâce de Dieu? Ça n'a rien à voir. C'est impossible. Même Hébreux 6 va le dire. Ça serait de faire descendre Jésus-Christ de la croix puis d'y remettre. C'est illogique et incohérent. Fait que l'unicité de l'Église, ce que Paul recommande, surtout l'apôtre Paul, c'est de dire, vous allez être unis sur les doctrines de l'Évangile. Il y a des doctrines fondamentales à laquelle on va se battre, on va peut-être s'ostiner, et il y a des doctrines secondaires. C'est vraiment important, vivre l'instruction biblique, les cours bibliques. Pourquoi? Pour faire la différence entre les deux. Tu sais, il y a des gens que eux, ça va être fondamental de dire, puis en passant, il y a eu des divisions d'Église sur cet aspect-là, puis j'en reviens pas, mais il y a des gens qui vont dire, la dîme qu'on doit donner, l'offrande qu'on doit donner, ça doit être le 10% du salaire brut. D'autres vont dire, non, c'est du salaire net. Puis là, écoutez, il y a des gens qui vont visiter des familles en disant, hey, on a vu que c'était votre salaire net, c'est pas le salaire brut. Faut dire, là, un moment donné, tu capotes, puis là, tu dis, bibliquement, le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous allez donner selon votre cœur. C'est entre vous puis Dieu. Fait que moi, ça me regarde pas comment vous donnez au Seigneur. Ce que je vous encourage, c'est sûr, c'est de donner des prémices à Dieu. Pourquoi? Je touche pas une scène de ça, moi. Mais c'est parce qu'on met Dieu à l'épreuve financièrement. C'est ça qui est trippant. Puis tu sais, c'est pour les gens qui sont participants, qui sont membres d'une église locale. Fait que quand tu fais ça, c'est béni de voir l'œuvre de Dieu après puis que tu dépends de ça. Mais le nombre exact, j'ai pas à le déterminer, certainement pas. Ça m'appartient pas. D'autres histoires, ça va être justement des doctrines qui vont être secondaires à dire, OK, on va déterminer que le Seigneur revient en 2020, le 10 mars 2020. Ça, c'est important d'y croire. Puis il va y avoir des églises qui vont starter en disant, nous, on est parti de notre église parce que nous, on croit que ça va être vraiment cette date-là. Le Seigneur a été clair que lui-même le sait pas. Puis en passant, c'est dans sa nature humaine, là, dans sa nature divine. C'est pas qu'il était allé à la salle de bain, puis il est revenu, puis il a parlé au Père, puis au Saint-Esprit en disant, hey, c'est quelle date? On l'a parlé, t'avais juste à être là. Moi, t'as dit, je l'ai manqué, je pourrais pas le dire aux gens. C'est pas ça. Il savait dans sa divinité, mais dans son humanité, ça paraît bizarre, là, contradictoire, mais dans son humanité, il dit non, je le sais pas et je vous le révélerai pas, je vous le dirai pas. Fait que quand il dit, il va venir comme un voleur, puis qu'après ça, tu vois plein de petits clins sur Internet dire c'est à telle date, j'ai calculé puis ça va être à telle heure. Il est bonne. Je veux dire, c'est même pas biblique.
Fait qu'au nom de l'unicité, on va-tu dire, ben lui, on l'accepte, on va dire qu'il y a peut-être raison que c'est à cette date-là. Non, personne ne le sait. Fait que c'est assez évident, c'est assez clair. Fait que quand la Bible tranche sur quelque chose, Paul va le dire, et il est l'exemple par excellence pour ça, dans l'ombre de Jésus-Christ toujours, parce qu'il est caché en Christ, c'est de dire, écoutez, même par amour pour les autres, au nom de l'unicité, on va trancher selon les Écritures, en disant aux gens, ben règle ça avec Dieu. Mais nous, les Écritures sont fondées là-dessus. Prédestination, élection. Oui, on va le rappeler et le réitérer, à dire que si j'ai cru, c'est parce que Dieu me choisit avant même la fondation du monde, avant même que j'aille fait une œuvre pour le stimuler, à me sauver. J'ai jamais stimulé Dieu. Puis là, les gens disent, ouais, mais pourquoi il n'a pas sauvé tout le monde? Ce qui était juste, selon la justice et la sainteté de Dieu, c'est que tout le monde subisse la colère éternelle. Hey, Dieu est méchant. Fait que là, il y a des gens qui vont justement dire, non, Dieu sauve tout le monde puis parce qu'on veut pas faire de conflit avec personne. Bibliquement, ça fonctionne pas. Bibliquement, c'est pas en tout à ça que Dieu adhère. Puis il va tellement loin, Seigneur Jésus-Christ, en disant, les brebis vont entendre ma voix et ils vont répondre. Puis là, les pharisiens disent, c'est quoi? Tu dis que nous autres, on n'est pas tes brebis, que nous autres, que vous n'êtes pas mes brebis, on ne te comprend pas. Justement, vous n'êtes pas de mes brebis. Écoutez, s'il y avait la capacité de croire humainement, s'ils avaient dans leur cœur le libre arbitre de choisir le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit, parfait, je vais passer 3 heures, 4 heures, 5 ans avec vous autres s'il faut, vous allez finir par croire, vous avez la capacité de croire. Le Seigneur, il manque d'amour à dire, non, vous n'êtes pas mes brebis, c'est pour ça que vous me rejetez. Est-ce que le Seigneur manque d'amour? Non. Est-ce que le bras de l'Éternel est trop court? Jamais de la vie. Ce qui est saint, c'est que on réalise que la colère de Dieu était juste. Fait qu'on réalise de plus en plus que la grâce que j'ai été sauvé d'appartenir à Jésus-Christ dans son Église, c'est pas un dû. C'est pas quelque chose finalement que j'ai mérité ou j'ai travaillé dans ce sens-là, un dû. C'est un dû par l'œuvre d'un autre. C'est une sécurité, une assurance par rapport à l'œuvre d'un autre. Fait que c'est tous ces aspects-là qu'on va voir en plus grand détail dans Éphésiens. Amen. Seigneur, on vient devant ton trône de grâce parce qu'encore une fois, tu nous envoies voir des amis, des gens dans la famille pour qu'ils puissent entendre ce message qui délivre, qui libère, que tu as brisé les chaînes du péché et que maintenant tu nous fais participer à une nouvelle sorte de vie. Qu'on soit juif ou grec, qu'on soit homme ou femme, peu importe, tous sont invités. Mais malheureusement, ce ne sont pas tous les êtres humains, sans exception, qui vont croire. Alors, Seigneur Dieu, c'est pour ça que ceux-là que tu as préparés d'avance, comme on vient de le lire, à ton dessein, selon ta bonté, ta grâce, qu'on puisse leur parler pour qu'ils puissent répondre favorablement. Donc, on te demande d'être disposé à leur parler, à leur témoigner. Parce que comme l'Église d'Éphèse s'était faite une richesse de sa théologie, tu le présentes dans l'Apocalypse, dans cette section de la lettre à l'Apocalypse, tu leur dis que finalement, ils ont oublié leur premier amour. Ils se sont fait une arrogance, malheureusement, de leur instruction, de leur institut biblique. Ils en ont oublié de faire sortir le message. Comme si eux étaient devenus une élite chrétienne qui finalement vont pas perdre de temps à aller voir les non-croyants. Justement, si on veut être cohérent avec tes Écritures, on devrait voir, comprendre et agir en conséquence. Il n'y a pas d'autre espérance à démontrer au monde que croire en Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul chemin, la vérité et la vie. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que t'a envoyé, Jésus-Christ. Et pendant qu'on fait sortir le message, ça nous permet encore une fois de nous rappeler en quoi on a cru, en qui on a cru, parce que c'est facile de se faire une théologie, de se faire une vie chrétienne en théorie. Mise en pratique, ça nous rappelle l'essentiel de ce message-là. Que tu nous as aimés le premier. Tu es venu nous chercher. Tu amènes un mort spirituel à la vie. Tu nous réconcilies à toi-même. Finalement, on tripe sur ton œuvre, que c'est toi qui nous portes du début à la fin. Et qu'on te rend gloire, parce que à Dieu seul la gloire. Sinon, on la contaminerait. Mais pourtant, dans ta grâce, dans ta bonté incroyable, comme on a prié tantôt, tu as dit, hey, j'ai décidé de vous aimer librement. Tu n'avais pas un besoin affectif, c'est librement que tu nous as aimés. Fait que ça nous amène à voir qu'on peut pas te domestiquer, on peut pas te dompter, on peut pas arriver à te rendre finalement à genoux devant nos volontés. Tu nous amènes à voir que nous sommes à genoux devant ta volonté parce que ta volonté est au-dessus de toute autre volonté, parce que ta volonté a une valeur éternelle. Je te prie au nom de ton Fils qu'on puisse le saisir selon ton renouvellement d'intelligence à travers cette lettre que Paul écrit aux Éphésiens. Je prie au nom de ton Fils. Amen. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.